Protéger son enfant des abus. Les 5 conversations que chaque parent devrait avoir avec son enfant. Votre enfant sait-il quoi faire si un adulte lui demande de garder un secret? Votre enfant sait-il qu'il a le droit de dire non à un adulte? Votre enfant sait-il que certaines parties de son corps sont privées? Si la réponse est non, alors cette vidéo sera probablement l'une des plus importantes que vous regarderez cette année. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de peur, je vais vous parler de prévention. Oui, parce que protéger un enfant commence souvent par une conversation. Bienvenue sur Trajectoire du savoir. Moi, c'est Céline. Malheureusement, pendant longtemps, beaucoup de parents ont pensé que parler du corps, des limites des autres sur leur corps, des abus, allait enlever à l'innocence des enfants. Pourtant, ce qui protège l'enfant, ce n'est pas l'ignorance. Nous le savons bien, l'ignorance n'a jamais protégé quelqu'un. C'est plutôt la connaissance adaptée à son âge qui le protège. Nous apprenons à nos enfants à traverser la route, nous leur apprenons à ne pas jouer avec le feu, nous leur apprenons à ne pas monter dans la voiture d'un inconnu. Alors, pourquoi avons-nous parfois peur de leur apprendre à protéger leur corps? Oui, à protéger leur corps eux-mêmes parce que nous ne serons pas toujours là pour leur protéger. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 5 conversations simples que chaque parent peut avoir avec son enfant dès ce soir à table. Conversation numéro 1. Ton corps t'appartient. Beaucoup d'enfants grandissent sans entendre cette phrase. Ton corps t'appartient. Pourtant, c'est la base de tout. Un enfant doit comprendre que son corps a de la valeur, qu'il mérite le respect et qu'il a le droit d'exprimer son inconfort. Expliquez-lui simplement, ton corps est à toi seul. Personne n'a le droit de faire quelque chose qui te met mal à l'aise. Cette phrase peut parfois paraître très simple, mais elle construit déjà un réflexe de protection pour notre enfant. Eh bien, passons à la conversation numéro 2. Les parties privées. Utilisez la règle du maillot de bain. Les parties couvertes par le maillot de bain sont privées. Dites-le à votre enfant. Expliquez à l'enfant que certaines parties de son corps sont personnelles. Demandez-lui par exemple si quelqu'un veut voir une partie privée de ton corps. Qu'est-ce que tu fais? L'enfant doit répondre, je dis non. Je vais le dire à papa ou je vais lui dire à maman et je pars. Oui. Parce qu'on ne dit pas non et on reste. On dit non. Et l'enfant fait comprendre à la personne que je vais le dire. Et il part. Le but n'est pas de faire peur à l'enfant. Le but est de lui apprendre les limites que les autres ont sur ce corps qu'il appartient. Plus les mots sont simples, plus l'enfant les retient. Alors, allez-y pas à pas avec l'enfant. Ne le brusquez surtout pas. Conversation numéro 3. Les secrets qui font mal au ventre. Apprenez à l'enfant que tous les secrets ne se valent pas. Oui, parce que la plupart des personnes qui abusent des enfants leur demandent de garder le secret. Apprenez à l'enfant qu'il y a des secrets amusants, il y a des secrets qui font peur, qui rendent triste ou qui donnent mal au ventre. Apprenez à votre enfant qu'un adulte ou même un copain ne devrait jamais, au grand jamais, lui demander de garder un secret qui lui met mal à l'aise.
Prenez par exemple un exemple. Dites, allez au marché acheter un cadeau et dites à l'enfant, j'ai acheté un cadeau pour l'anniversaire de papa. Si bien sûr l'anniversaire de papa est proche ou bien, vous pouvez juste le faire juste pour faire passer une leçon à l'enfant. On garde le secret jusqu'à la fête. N'est-ce pas? L'enfant peut dire oui. Ou si l'enfant dit non, vous dites que vous l'expliquez pourquoi. C'est un secret qu'elle n'a pas besoin, qui ne va pas lui faire du mal. Parce que on achète un cadeau pour papa et on veut le garder pour lui offrir le jour de la fête. Ça, c'est un secret surprise. Bref, vous apprenez à l'enfant à distinguer les différentes formes de secrets qui existent. Et lui, vous lui demandez, si quelqu'un te dit, donc montre-moi ta partie intime ou ta partie privée, et ne le dit à personne. Est-ce qu'on garde le secret? L'enfant doit dire non. Et si l'enfant dit oui, on lui dit qu'il doit dire non et on l'explique pourquoi il devrait dire non. Conversation numéro 4. Le droit de dire non. Dans beaucoup de familles, les enfants apprennent très tôt l'obéissance, en particulier en Afrique. Mais ils apprennent rarement qu'ils ont aussi le droit de dire non ou de poser des limites à des adultes. Un enfant doit savoir qu'il peut dire non, stop, je ne veux pas, lorsqu'une situation le met mal à l'aise. Et ce, même à un adulte pour qui il a beaucoup de respect. Apprendre cela à l'enfant ne le rend pas insolent. Cela lui apprend à reconnaître les limites de l'autorité que les autres ont sur lui. Tu prends un exemple. Est-ce qu'un tel peut te faire un câlin? Bon, par exemple, tonton Charles vient à la maison et il veut te faire un câlin et toi, tu n'as pas envie. Qu'est-ce que tu fais? Si l'enfant dit, je dis non, tu dis bravo mon bébé, c'est très bien. Tu ne voulais pas, ton corps ne voulait pas et tu as dit non. Même si c'est papa, maman, tantine, tonton, si tu ne veux pas faire de câlin, tu ne le fais pas. Oui, même si c'est vous. Il faut que l'enfant voit que son nom est respecté, même par vous qui êtes ses parents, bien sûr. Conversation numéro 5. Tu peux toujours venir me parler. C'est probablement la conversation la plus importante. Votre enfant doit savoir que l'amour que vous avez pour lui ne dépend pas de ce qu'il vous raconte. Qu'il peut venir vous voir sans la peur d'être puni. Rassurez-le qu'il sera écouté, qu'il sera pris au sérieux. Je vais vous prendre un exemple, c'est une situation réelle que j'ai vécue il y a de cela quelques années. Il y avait un membre de la famille qui devait se marier, alors le mariage se passait pas dans la ville où nous étions, il fallait se déplacer pour une autre ville. Alors, une fois arrivé dans cette ville, la famille, on s'était divisé sur plusieurs membres de la famille vivant dans cette ville parce que on devait faire le repas qui devait être mangé à la cérémonie. Donc, je me retrouve, mes deux sœurs et moi, nous nous retrouvons chez une cousine qui vit avec son petit ami et qui a bien voulu nous accueillir. Alors, une fois là-bas, en soirée, nous nous asseyons à la cour, comme on le fait très souvent en Afrique, pour commencer à prêter le repas du lendemain. Ma soeur aînée était là avec ses deux filles. Et les enfants étaient assises au salon avec d'autres neveux, cousins, petits-neveux et cousins. Eux, ils étaient en train de visionner, tandis que nous, on faisait la cuisine dehors. Alors, on suit ma nièce qui crie. On accourt, on trouve le petit ami de notre cousine
déplacé, dépassé. Elle dit, il a essayé de me violer, il a essayé de me violer. On le regarde. Il dit, non, j'ai trouvé les enfants assoupis devant la télé. J'ai voulu les porter un à un pour aller les coucher dans la chambre. Et elle s'est mise à crier. On regarde l'enfant, elle me dit, tata, je t'assure, il a voulu me violer. C'est comme ça que, puisque nous, on nous avait éduqués dès l'enfance sur les parties intimes, respecter les parties privées et tout ça, personne ne doit y toucher. Et je connaissais l'importance qu'il y avait à montrer à l'enfant que on la croyait et qu'on était prêt à l'écouter et à l'aider. Même si dans le fond, on se disait que bon, l'enfant a juste mal analysé, mal pris le geste du monsieur parce qu'il a essayé de la porter par les aisselles. Et Chenon nous a appris que même les aisselles sont une partie intime. Alors, pour rassurer l'enfant, pour la calmer, même si au fond, on se disait que non, il ne peut pas le faire, nous sommes juste là dehors et on peut entrer à n'importe quel moment et le surprendre. Donc, c'était non seulement la personne qui était placée devant nous ne nous donnait pas les raisons de penser à ça. Et en plus, on se disait que s'il le faisait, ce serait trop imprudent. Donc, il n'aurait pas été aussi idiot de penser qu'il pouvait le faire. Alors, juste pour rassurer l'enfant, je dis à l'enfant, on te croit et tout. Je prends l'enfant, on part cuisiner dehors, on laisse les autres à l'intérieur. Elle est restée avec nous dehors la moitié de la nuit. Quand elle s'est endormie, je suis allée me coucher avec elle. Parce qu'elle ne voulait plus me quitter. Maintenant, la cérémonie s'est passée et tout. Bref, on rentre. Je pense 2 ou 1 mois après, on apprend que notre cousine nous appelle pour nous informer qu'en fait, son petit ami, on a découvert qu'il abusait de l'enfant de la voisine qui n'avait que 10 ans. Et il le faisait depuis longtemps. Il flattait la petite avec les bonbons. Imaginez comment on a pu se sentir. Et depuis ce jour, j'ai compris que quel que soit ce que l'enfant me dit, je dois d'abord le croire. On le disait aux enfants, mais une fois que la situation est arrivée, on a eu du mal à croire à l'enfant. Donc, bref, ce que je veux dire, c'est que il est important de montrer à l'enfant qu'on lui croit. Même si dans le fond, on n'y croit pas trop. Montrons à l'enfant qu'on lui croit. Parce qu'un enfant qui a confiance en ses parents, aux personnes qui l'entourent, parle plus facilement lorsqu'il rencontre ce genre de problème. Et il a plus de confiance dans le fait qu'il sera protégé. Donc faites une promesse à votre enfant. Demandez-lui par exemple, si quelqu'un te fait peur, te dit ou fait quelque chose qui te rend triste, si quelqu'un fait quelque chose que tu n'aimes pas, qui te met mal à l'aise, tu peux venir m'en parler. Dites-le à l'enfant. Rassurez-le dans le fait qu'il peut venir vous en parler et que vous allez lui croire. Vous lui dites, je te promets de t'écouter. Je te promets de ne pas te crier dessus. Je te promets d'essayer de t'aider. Cette phrase rassure énormément les enfants. Croyez-moi, elle les rassure énormément. Les enfants n'ont pas besoin de grand-chose pour être rassurés. Nous avons vu les 5 conversations importantes que chaque parent devrait avoir avec son enfant. En conclusion donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que protéger un enfant ne signifie pas vivre dans la peur, loin de là. Cela signifie lui donner les outils dont il a besoin pour comprendre son corps et reconnaître les situations anormales et demander de l'aide. Ces conversations ne prennent pas des heures. Elles peuvent commencer aujourd'hui par une phrase, une question, une discussion, puis une autre discussion. Allez-y
petit à petit. Il faut y aller petit à petit. Et parfois, ces conversations peuvent faire une immense différence dans la vie d'un enfant. Alors, n'hésitez surtout pas à avoir ces conversations avec vos enfants. Avant que le danger ne se présente, parce que la prévention commence toujours bien avant le danger. C'était avec Céline de Trajectoire du savoir. Ici, nous partageons nos expériences, nos découvertes, nos connaissances pour t'inspirer et t'aider à grandir. Rejoignez-nous dans ce parcours d'apprentissage et de partage. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager si vous pensez que cette vidéo pourra aider une personne autour de vous. Alors, une fois de plus, bienvenue sur Trajectoire du savoir et à très bientôt pour une nouvelle thématique. Bye!